Hébreux chapitre 4. Craignons donc que la promesse d'entrer dans son repos nous étant laissée, quelqu'un de vous ne paraisse y avoir renoncé. Car l'heureuse promesse nous a été faite aussi bien qu'à eux, mais cette parole qu'ils avaient entendue ne leur servit point, parce que ceux qui l'entendirent n'y ajoutèrent point de foi. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, suivant ce qu'il a dit. C'est pourquoi j'ai juré dans ma colère qu'ils n'entreront point dans mon repos. Cependant ces œuvres étaient accomplies depuis la création du monde. Car l'Écriture a parlé ainsi quelque part du 7e jour. Dieu se reposa le 7e jour de tous ses ouvrages. Et ici encore, ils n'entreront point dans mon repos. Puis donc qu'il ne laissera pas d'y en entrer quelques-uns, et que ceux à qui l'heureuse promesse a été premièrement faite n'y sont point entrés à cause de leur incrédulité. Dieu détermine de nouveau un certain jour par ce mot « aujourd'hui », disant par David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez point vos cœurs. » Car si Josué les eût introduits dans le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc au peuple de Dieu un repos de sabbat, car celui qui est entré dans son repos se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos de peur que quelqu'un ne tombe dans une semblable rébellion, car la parole de Dieu est vivante et efficace, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, perçant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, et jugeant des pensées et des intentions du cœur. Et il n'y a aucune créature qui soit cachée devant lui, mais toutes choses sont nues et entièrement découvertes aux yeux de celui auquel nous devons rendre compte. Puis donc que nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, retenons ferme notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses comme nous, mais sans péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable.